Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que votre été s'est bien passé, que votre rentrée se passe bien aussi, puisque à l'heure où vous regardez ce vlog, c'est la rentrée. Mais pour moi, c'est les vacances. Enfin, vacances, c'est un bien grand mot, je vais vous expliquer. Mais avant toute chose, avant de commencer ce vlog, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Oli. C'est une marque de boisson que je suis en train de siroter à l'instant même. C'est une marque de boisson en poudre. Là, je me suis fait un petit peach nectarine et j'aime trop. On en boit tous les jours avec Flo depuis qu'on a découvert. On est trop fans. Mais bref, je vous en parle tout à l'heure. Donc, je vous disais, là, je suis en vacances, entre guillemets. En fait, Flo, il est en télétravail. Moi, je profite de l'été pour avancer au maximum sur mon e-book. D'ailleurs, alors qu'il est en barre d'infos, vous avez des précommandes. Donc, n'hésitez pas à le précommander. Vous avez le lien. Du coup, ça fait, je pense, 6 mois, voire plus, que je bosse sur ce e-book. J'avais envie de vous proposer un format qui est accessible à tous pour pâtisser vegan chez soi, avec des ingrédients qui sont faciles à trouver partout, avec des recettes qui sont faciles à faire, qui sont rapides, qui demandent pas de matériel. Et donc je suis trop contente. Il y a 100 recettes à l'intérieur. Donc je sais pas si vous vous rendez compte le travail que ça représente. 100 recettes, c'est beaucoup. Mais là, je suis en train d'avancer à fond. J'ai plein de bouches pour manger mes gâteaux ici, donc c'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir travailler dans un cadre comme ici. Là, vous voyez, je suis dans le jardin, on est tranquille, on se sirote une petite boisson. Donc là, ça fait déjà quand même quasiment 2 semaines qu'on est arrivé ici. Déjà, première chose, dans la vidéo que je vous avais sortie avant les vacances d'été, je vous avais fait un bilan sur notre perte de gras avec Flo, avec les photos avant-après, etc. Je vous avais expliqué ce qu'on avait l'intention de faire cet été comme sport. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets en barre d'infos ou dans le petit i. Et donc finalement, on a pris la décision de s'inscrire dans une salle de sport pour le mois où on est ici, puisqu'on a trouvé une salle où ils acceptent de faire un forfait au mois. Donc ça, c'est trop cool parce que normalement, il faut s'abonner genre mensuellement, mais à l'année. Et là, c'était OK pour faire juste un mois. Donc c'est parfait. 3 fois par semaine, tôt le matin, on part à la salle de sport. On y va à pied puisque on a toujours notre challenge 10 000 pas par jour. Et puis le chemin est assez cool puisqu'on passe le long du canal. Et puis on arrive à la salle de sport. Donc on se fait plein d'exos, de muscu. Moi j'essaye de mettre un petit peu plus de poids à chaque fois, de séance en séance. Tu les sens pas plus là étrangement? Ah, dans les commentaires, Léa, Marie, tu les sens pas assez, on les voit. Hein. Et tu gagnes tes jambes en plus, après c'est pas bien. Pas de pause à 10, hein, c'est la dernière. Donc on se fait notre petit truc et puis les jours où on va pas à la salle de sport, on commence notre journée vers 7h du mat par une grosse marche. Donc soit on va se balader à la plage si jamais on a le temps, puisqu'il faut prendre la voiture, donc on peut pas genre sortir et être sur la plage malheureusement. Soit on va se balader au bord de l'étang à Gruissan, ça aussi il faut prendre la voiture mais c'est pas hyper loin. Ou si vraiment on n'a pas le temps, on va juste se balader au bord du canal qui est juste à côté de chez mes parents. On y va à la fraîche le matin à 7h parce que sinon on est en pleine canicule et il fait grave chaud. Donc on essaye d'éviter les fortes chaleurs. Wingardio Leviosa. Et depuis qu'on est arrivé, on s'est lancé, enfin surtout Flo, dans plein de petits travaux dans la maison. Et pour la première fois, il a coulé une dalle en béton là pour mettre la pompe du bassin des poissons. C'était fort drôle. Salut les vlogs! Regardez, moi, la hantise de Sébastien Cardinal, c'est mon terrain de jeu. Je fais une dalle pour la première fois de ma vie pour m'amuser. Bah pourquoi pas, parce que ses parents en avaient besoin. Donc je me suis porté volontaire et je vais graver le love. On ne fait pas les choses à moitié. Et là maintenant, même si Marie, un jour, elle décide de mettre fin au love, c'est gravé pour la vie. Et ouais. J'ai l'impression que Flo, il est en train de faire un layer cake. Ouais, je fais de la pâtisserie de la construction en fait. Tu veux que je te ramène une spatule coudée Ouais. pour bien lisser? Si tu en as une. Là, je mets bien dans les interstices. C'est plus un nude cake que je fais, non? Inscrivez-vous à mes ateliers. Un naked cake. Ah oui, voilà, merde. Enfin, un nude. Je me disais bien que ça faisait bizarre nude cake. Bah oui. Je veux une poche à douille pour le dessus après. Pour faire, ouais, on fera des. Si t'as une non. Comment? La tropézienne? Non, c'est comment la poche à douille Saint-Tropez là? Saint-Honoré. Ah ouais, voilà. Une douille Saint-Honoré. Ah ouais, pas du tout Saint-Tropez. Pas du tout, non. C'est pas du tout la même ambiance. Non. Et sinon, ouais, on profite, on fait beaucoup la cuisine, donc on se fait des bons petits repas. On va chercher nos fruits et légumes
au marché. Bref, on en profite quoi. Finalement, avec tout ça, j'ai même pas eu le temps de me poser pour bouquiner. J'avais été pris des petites lectures pour cet été. J'ai commencé dans le train à l'aller, mais là, j'ai pas encore pris le temps de continuer. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu plus de temps ces prochains jours. Demain, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est opération gâteau. Demain, il y a mon petit frère qui arrive, Écolo Mon Cul, que je ne présente plus sur cette chaîne et qui a fait de nombreuses apparitions. J'ai prévu de faire un gâteau au chocolat qui est vraiment hyper simple, hyper facile à réaliser avec des ingrédients qu'on peut trouver partout et surtout avec peu de matériel parce que je suis pas hyper équipée ici. En fait, il y a personne dans ma famille qui aime cuisiner ou pâtisser. Donc du coup, la cuisine est très mal équipée. Mais c'est pas grave, je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer une vidéo de gâteau d'anniversaire hyper facile avec pas de matériel et avec des ingrédients qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché. Donc c'est une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Mais je vous montrerai quand même le résultat de mon gâteau dans cette vidéo, évidemment. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de nourrir Kinder. C'est une surprise? C'est pas une surprise. Kinder. En fait, vous savez, vous l'avez déjà vu, ma cousine, elle m'a laissé son cochon d'Inde encore pendant qu'elle part je ne sais où. Le pauvre, en fait, on est obligé de le mettre au garage parce que comme on a les chats, moi j'ai peur de le mettre ailleurs, ce petit cochon d'Inde. Je vais lui mettre quoi aujourd'hui? Je vais lui mettre de la verdure. Je vais lui couper des tomates après. Faut que je pense à aller le voir de temps en temps. J'ai peur qu'il se sente trop seul. T'es là? T'as faim? T'as fait un petit Kinder? Je te donne à manger? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, t'as trop la dalle, toi. Oh punaise. Tiens. Pépé. Je vais aller te couper des bouts d'autre chose pendant que tu manges ça. J'arrive. Je vais lui faire petit bout de concombre. Je sais pas si je dois lui faire des gros ou des petits bouts. De toute façon, il a des dents. Kinder, me revoilà. Alors, attends. Est-ce que ça, t'aimes bien? T'aimes bien ça ou pas? Est-ce que c'est trop gros? Non. Le gâteau est cuit, les amis. Donc, les moules à charnière comme ça, c'est super pratique puisqu'il n'y a que à ouvrir. Hop. Hop. Voilà. Flo est en train de préparer une focaccia pour mon anniversaire. Oh, vous allez voir la tête du truc. Merde. Non mais le truc, il a triplé genre de volume. Tout à l'heure c'était tout plat. Wow, non mais le réseau glutineux. Oh my god, vous voulez du réseau glutineux les gars là, vous en avez. Ouais, et pourtant on n'a pas de robot KitchenAid ici. Ouais. Tout est à la main, à la force des bibis. Rip le torchon, hein, il peut aller où ça là? Ouais, mais j'aurais dû mettre du cellophane. Je pensais pas qu'il montrait autant à cette phase-là. Allez, je fais mon rabat. T'es trop fan? Elle est trop bien. C'est pour ton anniversaire mon lapin. Ça va être belle celle-là je pense. Hein. Ouais, parce que vous avez pas vu, mais en fait la semaine dernière on vloguait pas encore. J'ai fait une focaccia maison, des pains burgers maison aussi. Ouais. Mais bien sûr on vloguait pas, on profitait de la vie. Magnifique cette pâte. Hein. Putain, c'est trop beau. Les pâtes levées, c'est genre trop satisfaisant. Ouais. Et moi, en attendant, je suis en train de filmer mon gâteau d'anniversaire. C'est la vidéo de la semaine pro. Ouais. Et vous voyez mon installation, je me mets des petits scotch pour savoir jusqu'où va mon plan de travail, jusqu'où je ne peux pas dépasser. Du coup, la focaccia part en pouce, je suppose. Ouais, encore. Et je vais refaire un rabat dans 2 heures. Ah ouais, il y a déjà une bulle de ouf là. Je viens de préparer un crémeux citron et une chantilly que j'ai mis au frigo. Celui-là, je vais le filmer au contact et je le fouetterai demain. Parce qu'en fait, en plus de mon gâteau au chocolat pour mon anniversaire, je voudrais faire un number cake au citron. En fait, il faut que je le prenne en photo parce que c'est un cours que je veux proposer cette année. D'ailleurs, à l'heure où vous regardez ce vlog, la date est sûrement en ligne et la photo est déjà faite. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire pour mon anniversaire puisque Flo n'aime pas le chocolat. Donc, je voulais qu'il ait un gâteau qu'il aime bien aussi pour mon anniversaire. Et maintenant que c'est fait, je vais me mettre sur la pâte sablée. Et voilà, ma belle boule de pâte. Filmée au contact. Et ça part au frigo jusqu'à demain. Toutes mes préparations sont prêtes. Je suis au top. Bon, par contre, maintenant, j'ai un problème. J'ai envie de faire du pain. Oui, il a envie de faire du pain, mais c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que pour mon number cake, je dois faire un 34. Parce que je vais avoir 34 ans demain. Oh, t'es vieille. Il faut que je me fasse un gabarit, mais je sais pas avec quoi. Et surtout, faut que ça rentre sur ça. Parce que j'ai pas un milliard de trucs pour présenter des gâteaux. Bah après, on en a 2 de cette taille. Tu peux faire le 3 et le 4 sur 2. Ah ouais, ça ferait un truc énorme du coup. Genre, est-ce que je fais les 2 numéros sur un seul plateau? Ah oui, moi je pensais que tu allais faire. Parce que sinon, au frigo, ça rentrera jamais. 3 et 4, tu vois. Enfin, Bon, d'abord, je vais me faire une petite pause. bah moi j'ai envie de faire du pain parce qu'on a des farines à utiliser. Bah, faisons du pain. En plus, on a des cocottes. On peut faire du pain en cocotte. Oh! Attention, la focaccia. Oh, oh lol, ça fait une bulle.
Non mais... Elle gonfle de haut. Ah ouais, non mais le dégagement, laisse tomber. Elle est bien, elle va nous péter dessus. Ça te dit pas, on se fait une petite boisson? Ah ouais? Et d'ailleurs, vous savez quoi? C'est le moment d'une petite page de pub. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. J'ai siroté tout l'été les Oli Energy et les Oli Iced Tea et j'adore. Comme je ne bois pas de café, quand j'ai besoin d'un petit coup de boost, je me fais une petite panthère ou un petit shark. C'est une super alternative saine aux boissons énergisantes à la compo, souvent cracra, on va pas se mentir. C'est sans sucre, sans taurine, sans arôme artificiel, sans ingrédients nocifs, avec en plus plein de vitamines et d'antioxydants. Bref, oubliez le taureau rouge à la compo dégueu, vous voyez de qui je parle. Le shark, c'est bien meilleur. Et quand j'ai juste envie d'une boisson plaisir, je me fais un petit iced tea. Selon les goûts, on a une base de thé vert, de thé noir ou de thé d'hibiscus. Oublie les thés glacés blindés de sucre du supermarché. Là, en plus d'avoir zéro sucre, t'as plein d'antioxydants, plein de fibres et des goûts trop miam. On se fait une boisson? Tu remplis ton shaker avec 500 ml d'eau froide, tu rajoutes une cuillère à café ou 7 g de Oli si t'aimes la précision, tu shakes, tu rajoutes plein de glaçons et t'as plus qu'à déguster. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt des boissons en poudre? Premièrement, éviter les déchets, éviter le plastique et faire des économies de CO2. C'est le meilleur choix pour la planète et évidemment, tout est vegan. Les softs malsains, c'est dépassé. Tu peux commander tes boissons Oli en cliquant sur le lien dans ma barre d'infos. Pour avoir moins 5 € sur ta première commande, utilise le code Sweet and Sour 5. Et pour avoir 10% sur toutes tes autres commandes, c'est avec le code Sweet and Sour. Un grand merci à Oli de soutenir mon travail et mes vidéos. Et maintenant, retour au vlog. Après cette petite pause boisson, que se passe-t-il ici? J'ai essayé, je teste de faire des pains pour faire des pains en cocotte. Donc on verra, comme on avait une farine petite épeautre qui traînait, bon, on essaye de faire des trucs. Parce que farine petite épeautre intégrale. T150. Ouais, parce que ça va donner. On verra demain. Mon love, est-ce qu'on peut aller m'acheter des bougies d'anniversaire? Ah oui. De toute façon, on doit ressortir parce qu'on n'a pas fait nos pas aujourd'hui. Donc, on peut en profiter pour aller me prendre des bougies. Mais oui. Bonjour le vlog, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Du coup, petite robe. Elle est trop belle. Par contre, est-ce qu'on peut raconter comment cette journée d'anniversaire a commencé? Cette journée d'anniversaire, Comment ça à 6h40? 6h44 plus exactement. Ce jour a été choisi par Flo pour aller faire une prise de sang. En fait, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait et moi j'avais fait la mienne il y a quelques mois. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à ce sujet que je vous remets dans le petit i. Mais est-ce que tu leur as raconté que c'est toi qui as voulu que j'aille faire cette une? Ben Moi, oui. je t'avais prévenu que je voulais pas en faire. Oui, parce que ça fait longtemps que t'en as pas fait. Sauf que Flo, c'est tout un sketch d'aller faire une prise de sang parce qu'à chaque fois, il tombe dans les pommes, il convulse. Je sais pas, ça me fait des étoiles. Et je le sais. Tu vois, là, je lui ai dit. J'ai dit, je vais tomber dans les pommes, non? 2 fois là, t'es tombé dans les pommes, t'as Mais je me convulsé. Mais ça fait comment, du coup? Bah, tu fais flipper quand même, hein, j'avoue, c'est pas quand t'as pas Genre, l'habitude j'ai de fait voir ça ça. Ouais. Et elle dit. Et en plus, genre, t'es tout blanc avec genre sous les yeux, c'est tout bleu. Genre vraiment, tu changes de couleur, c'est hallucinant quoi. Ça va mon love maintenant, ça va mieux? Bah, j'ai un peu mal au bras quand même. J'arrive pas à l'étendre en entier. Ah, mon pauvre love. Bah, on verra si je suis carencé ou pas. Nous sommes sur une préparation de pain Qui va peut-être être raté. Hein, parce qui va peut-être être ratée, ouais, parce que Alors, là, j'avoue. pas parce que la préparation est ratée, mais parce que la farine qu'on a utilisée, voilà. Bah, après, c'est de la farine à pain, hein. Oui, mais c'est 100% intégral que j'ai mis. Ouais, Donc il n'y a pas de micmac. Et sans pétrissage en plus. c'est vrai. Donc j'ai laissé fermenter quand même. Ça sentait bon la fermentation tout ça. Bon, on verra ça après. On a sorti Kinder dans le jardin. Les chats n'en ont strictement rien à foutre. Kinder! Coucou! T'as dit coucou au vlog? On est prêt à goûter le pain. Bah il a l'air bien quand même. Mais après c'est dense hein, comme c'est intégral. Tu kiffes? Moi aussi, je veux. Il est chaud. Ouais, il est bon, hein. Manque de sel. Bah pourtant j'ai mis bien, mais ouais, ça manque un peu de sel. Mais c'est dense quoi. Bah après c'est normal, c'est de la farine intégrale. Regardez-moi cette focaccia. Elle est trop belle. Trop hâte de la voir cuite. Ah ouais, toujours plus d'huile d'olive quoi. Bah oui. On la charge hein. Ça chaque part. Regarde, on a des toutes petites tomates cerises. On a un petit peu de parmesan végétal, donc on va en mettre aussi hein. Ça mange pas de pain. Ça, elle est trop belle. Hein. Focaccia d'anniversaire, prête à être découpée. Attention. Oh punaise.
Oh oui, oh là là, oh là là. Tu vas manger, Manu, hein? Oh, ça je l'ai vu, je sais. Ouais. Regardez-moi ça. Mmh. Elle est bonne, hein? Regardez-moi ça. Ce moelleux. Moelleux. Magnifique. C'est moist. Ça se souple. Ça change de toujours familial. Manu, elle aime la souplesse, elle a dit. Ouais. De la focaccia de Flo. Oui. Ma table d'anniversaire est en place. Au menu, haricots verts du marché qui sont trop bons. Petite salade de tomates, pastèques, concombre. Ma focaccia d'anniversaire où on a déjà pris une grosse partie. Fait par le love. Ouais. Et des petites aiguillettes. Ça, c'est les fleuris michons en partenariat avec Plantid. Est-ce que quand Écolo Mon Cul arrive, on lui chante Écolo Mon Cul en mode joyeux anniversaire? Écolo mon cul, écolo mon cul, écolo mon cul. Écolo Mon... Est-ce qu'on lui fait ça? Ouais, vas-y. Écolo mon cul, écolo mon cul, écolo mon cul, écolo mon cul. Cadeau d'anniversaire. Je me conduis toute seule à mon cadeau d'anniversaire. On va où? À Barcelone. Et c'est pas la première fois qu'on va à Barcelone, on est déjà allé 2 fois. C'est une ville qu'on aime bien. Il y a plein d'options véganes partout. Et là, depuis la dernière fois qu'on y est allé, il y a plein de trucs nouveaux. D'ailleurs, les dernières fois où j'étais allée à Barcelone, j'avais pas encore repris ma chaîne YouTube, mais j'avais fait des petits vlogs sur mon compte Instagram. C'était des vlogs à la journée. On avait fait plein de trucs vraiment trop cool. On était partis à Barcelone avec Eura. Je vous les mettrai dans la barre d'infos si vous voulez les regarder. Si vous allez à Barcelone, il y a plein de bonnes adresses dedans. Ça c'est vrai, c'était trop bien ce format, moi j'avais aimé. Dans ce format-là, il y a Flo qui se pète la gueule en paddle. C'est vrai? Ouais, il y a un reel, il commence comme ça, t'es sur le paddle et t'es en train de te péter la gueule. Elle conduit bien. Je m'habitue aux voitures automatiques. Elle est perturbée de n'avoir rien à faire. En fait, c'est pas comme ça que j'ai appris à conduire. J'ai jamais eu de voiture automatique, mais j'ai pas envie de rester dans ma peur de pas savoir conduire la voiture automatique. En plus, là, il y a même pas de clé, il faut pas mettre la clé, c'est que des boutons. Je sais pas, c'est pas comme d'hab quoi. On est arrivé à Barcelone et on est dans un super bel hôtel. C'est le cadeau que Flo m'a fait pour mon anniversaire. Il a pris 2 nuits dans un hôtel absolument magnifique qui a un spa qui utilise des produits véganes. Ils sont référencés sur Apicao d'ailleurs. Et demain, on va faire un spa de 110 minutes avec massage et soins du visage. Et juste avant, on a 30 minutes pour profiter du spa, jacuzzi et tout. Ça va être trop bien. Dès qu'on est arrivé à Barcelone, on est allé déjeuner. Et c'est trop bien parce qu'il y a des restos véganes à tous les coins de rue. C'est hallucinant par rapport à Paris. C'est beaucoup plus riche en termes de restos véganes. Et ce midi, on avait envie de pâtes. Donc on est allé dans un restaurant spécialisé dans les pâtes 100% véganes. Is this what giving up feels like? I don't know. I don't know. Can you turn around? Yeah, thank you. Comme d'hab, je teste les colas locaux. C'est trop ma passion quand je voyage. Je vais prendre ça. Le monsieur il m'a dit qu'on pouvait demander que ce soit pas trop épicé avec des petites chunks Eura. C'est pas du tout un coca local parce que ça vient de Pologne. Mais il est très bon et j'aime bien tester tous les colas un peu bizarres. On commence avec des tapas, des gnocchis avec une sauce fromage, le fameux pan con tomate. À chaque fois qu'on est à Barcelone, on est trop fan de ça. Passion pan con tomate. Exactement. Attention, le tuto de Flo. D'abord, tu grattes avec l'ail. Flo, il est expert en pan con tomate pour information. Expertise très pointue. La dernière fois qu'on est venu à Barcelone, il s'en faisait tous les matins au petit-déj. Putain, j'adore ça. Tu tartines, généreusement bien évidemment. Ouais, normalement, tu es censé désintégrer ta tomate sur ton pain. Ouais. Mais bon, là, on est au restaurant, ça fait un peu la honte. D'accord, comme on dit chez moi. Ah, il n'y a pas de sel là. Si, il est déjà dessus. Ah, il est déjà dessus, ok. Ils ont déjà mis des gros morceaux. Ok. Et ensuite, bah, tu mets dans ta bouche, quoi, pour finir ce tuto. Et les gnocchis, J'en prends un comme ça pour voir. ça m'a l'air vraiment délicieux tout ça.
on passe aux choses sérieuses. Et en plus, on a du parmesan de cajou. Team parmesan de cajou ou team levure maltais? Levure maltais. Dites-moi dans les coms. Attends, je pense qu'on aura plus faim après ça. On ira quand même prendre une glace. Moi, je fais comme les vrais Italiens, avec la cuillère comme ça. C'est trop bon. Pero seguiré pensando, no vaya a ser que haya alguna que se le pase. Gracias. On s'est régalé. Moi, j'ai pas eu de place pour manger un dessert, mais je pense que dans l'après-midi, on ira peut-être se chercher une glace. En tout cas, on se disait que ça manque grave des restaurants spécialisés dans d'autres trucs que les burgers ou des restaurants asiatiques à Paris, parce qu'on a vraiment que ça. Et là, c'est super parce que quand on regarde sur Apicao, il y a des restaurants italiens, des restaurants mexicains, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de diversité et c'est vrai que je le dis à chaque fois qu'on voyage. Je l'avais dit quand on était parti à New York, quand on était parti à Montréal. Même quand on revient de Londres. À Paris, on a que des trucs qui sont très identiques. On a beaucoup de burgers, beaucoup de restos asiatiques et finalement très peu de diversité. Et je pense que c'est pour ça qu'on va tout le temps dans les mêmes endroits, parce qu'on a nos petites préférences et puis finalement on n'a pas trop de choix si on a envie de changer de style. C'est un peu dommage. J'espère que ça va se développer un petit peu plus dans les prochains mois et prochaines années. On verra. Maintenant qu'on s'est bien rempli l'estomac, on va aller à la piscine parce que dans cet hôtel, il y a un rooftop avec une piscine qui a l'air absolument magnifique. J'ai checké sur Google et puis il fait super beau, donc on va profiter du soleil. Mais avant ça, est-ce que vous voulez que je vous montre un petit peu notre chambre d'hôtel? Ça, c'est la porte d'entrée de notre chambre et regardez-moi cette salle de bain magnifique. J'aime tellement les belles salles de bain. Moi, j'ai déjà mis mon bazar. Et attendez, vous n'êtes pas prêts pour la douche? Oh my god! J'ai tellement hâte de prendre ma douche ce soir. Les toilettes. Là, on a un petit banc parce que pourquoi pas. Une penderie. Ici, bon, on a déjà mis du bazar un petit peu partout. Petit bureau. Et regardez-moi ce grand lit. Il y a Flo qui est caché derrière. Est-ce que vous saurez le retrouver? Je vous fais jouer à Où est Charlie? Où est Florian plutôt? Où est Florian? Il est grand le lit. On va avoir tellement de place avec, regardez, le petit canapé en bas de lit. Si ça, c'est pas le luxe, je ne sais pas ce que c'est. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va bien dormir. On était en train de se préparer pour aller à la piscine et regardez, il y a quelqu'un qui a tapé en mode room service, sauf que nous on n'avait rien commandé et j'ai eu une petite carte d'anniversaire. Happy birthday to you, enjoy your stay in Barcelona. Et avec, il y avait une petite assiette de fruits. Trop contente parce que c'est vegan, parce que des fois ils donnent des trucs. Parce que quand j'ai réservé, j'avais dit qu'on venait pour ton anniversaire et qu'on était tous les deux véganes. Donc je pense que non, ils auraient peut-être fait un gâteau, mais comme ils ont vu qu'on était véganes, et bah du coup moi je vais goûter. Moi je vais prendre. En plus je pense que c'est bio. Parce que comme tous les produits sont bio et vegan. Les fruits, c'est la vie. Je suis trop contente de mon anniversaire. J'ai trop hâte d'aller au spa et à la piscine. Allez, let's go à la piscine. Les pantoufles d'hôtel, le style absolu. Venez avec moi, vous amène. Voici la piscine. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Solarium. Salut les gars! C'est l'heure d'aller dîner, le vlog. Oh, on s'est trop bien reposé à la piscine, c'était tellement cool. J'ai envie de rester toute ma vie dans cet hôtel, en vrai ça me saoule de sortir. Enfin non, ça me saoule pas, parce que ce soir on a une réservation qu'on a fait depuis longtemps, parce qu'il y a un resto qu'on aime vraiment beaucoup à Barcelone et à chaque fois qu'on vient ici, on y retourne, ça s'appelle Roots and Roll. C'est un resto asiatique et d'ailleurs, j'avais déjà fêté mon anniversaire une année là-bas. Toutes les fois où on est venu à Barcelone, on est allé manger chez Roots and Roll. Et c'est vraiment un resto que je vous recommande si vous venez à Barcelone. C'est un peu le Brice de Barcelone, si on... Ouais, voilà. Ça, c'est tellement bon. On commence avec des edamame, des gyoza. Et ça, c'est du eura. Ça, les amis, c'est du popcorn de chou-fleur. Je le prends à chaque fois. C'est mon truc préf ici. C'est trop bon ce truc. Et ils ont une sauce qui est tellement bonne avec. C'est le meilleur truc. J'ai envie d'en refaire à la maison, on peut y arriver, non? J'aime pas le chou-fleur. Il y a que comme ça que j'aime le chou-fleur. On enchaîne avec ces bao, beaucoup trop mignons. Il ne se fait pas prier. Non. On avait commandé des sushis en plus, mais en fait, on les a annulés. On a eu les yeux plus gros que le ventre et on veut pas retomber dans nos travers
On aurait pu les manger si on s'était forcé. Mais Franchement, on aurait pu, mais on avait vraiment plus faim. Et en plus, on s'était dit que ce soir, on irait manger une glace avant de rentrer à l'hôtel. Et si on avait pris des sushis, on n'aurait pas du tout eu la place pour une glace. Flo est sous de ma gueule. En fait, vous savez, mon petit cocktail au litchi, là, j'ai demandé sans alcool. Moi, j'en bois jamais, j'aime pas ça. Et je tiens très mal l'alcool en plus. Et là, en fait, je suis quasi sûre qu'il y en avait dedans, mais j'ai pas... Déjà parce que t'as payé le prix avec alcool. Ah oui, déjà, je me suis rendu compte sur l'addition que j'ai payé le prix avec alcool. Avant qu'on aille payer, que je passe aux toilettes et tout, j'avais l'impression que ça me montait que j'avais de l'alcool qui me montait à la tête. Mais sauf que je me disais, bah non, c'est pas possible, j'ai un mocktail. Ça doit juste être le fait que je suis fatiguée, que j'ai sommeil et tout. Elle est Et là nôtre. Et là, je vois sur la note. Elle a bu son verre comme les autres. Et là, je vois sur la note que c'était le prix du cocktail avec alcool et tout. Il me saoule. Elle est complètement pétée en C'est fait. n'importe quoi. Si, t'es ivre. Le truc, c'est que je le vois dans ma vision, dans ma manière de voir le Dans monde. ta vision du monde. Qu'il y a un truc qui a Raconte-nous changé. ta vision du monde donc. Quelle est ta vision du monde, my love? Mais je sens qu'il y a un truc qui a changé avec ce cocktail. Et surtout qu'à la fin du repas, je l'ai bu. En fait, je l'ai gardé pour la fin et je l'ai bu vite à la fin. J'ai l'impression que c'est monté d'un coup à un moment et que je me sens un petit peu pas pompette, mais Moi, par presque. contre, j'ai pris un mocktail. Flo, il fait son année sans alcool. Lui, d'habitude, il picole, mais Oh, Cette c'est pas année. l'ivrogne, hein. cette année, il s'est dit qu'il faisait un an sans alcool. Et franchement, jusqu'à maintenant, il a super bien tenu. Il a commencé. Encore maintenant parce que moi, ils sont pas trompés. Il a commencé le 1er janvier à minuit et on est en août et il a toujours pas bu une seule goutte d'alcool. Et bébout. Voilà. Et pour moi, c'est pas du tout dur parce que je n'en ai jamais bu. Et en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que d'habitude, j'aime pas du tout le goût de l'alcool quand il y en a dans un cocktail, je le sens. Et là, je trouve ça hyper bizarre que je l'ai pas senti du tout. On est arrivé sur le lieu du crime. J'ai pris le truc le plus gourmand de la terre, Gianduja, un mélange de chocolat et de noisettes. C'est de la folie. Je crois que c'est la meilleure glace que j'ai mangée de toute ma vie, mon petit cœur. Tu me crois ou pas? Oh my god. T'as pris quoi, toi? Cacahuètes, caramel, beurre salé et noisettes. En fait, j'ai demandé 2 boules, mais parce que je me suis souvenu que la dernière fois, j'avais pris plus grand et en fait que c'était vraiment grand. Ah ouais. Ok. Dernière bouchée de cette glace merveilleuse. On va revenir, c'est moi qui vous le dis. T'es encore ivre. Est-ce que j'ai du chocolat partout? On dirait que t'as mis un lip liner. Tu sais? Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Oui. Bah, mais au chocolat en fait. Mm. C'est mon dream de make-up finalement. Mais il donne pas de serviette. Bah si, j'en ai plein dans la poche. Ah oui? Boudu. C'est l'heure d'aller au dodo. Ouais, bien. Bonne nuit. Ah, au milieu de tous les coussins. Et toi, tu vas te mettre où? Et là, tu fais quoi? Moi, je veux dormir pour une fois. Bonjour le vlog, on a dormi comme sur un nuage. Je sais pas où ils trouvent dans les beaux hôtels comme ça les oreillers, les draps et tout. J'ai l'impression qu'il y a nulle part ailleurs où on peut trouver des trucs aussi confortables. C'est indescriptible tellement on est comme dans un petit cocon douillet. J'ai envie d'y passer ma vie, mais d'abord on doit partir au spa. Et après cet après-midi je me suis noté quelques petits magasins que j'ai trouvés sur Apicao que j'aimerais bien aller visiter. Mais en vrai j'ai pas envie de passer trop de temps dehors parce que cet hôtel il est tellement bien et comme on est là que 2 jours, j'ai envie de passer trop de temps dans cet hôtel pour en profiter. Et attends, on appelle Manou. Je vous explique. En fait, vous connaissez Manou, ma grand-mère. On la voit de temps en temps dans les vlogs. Et bon, elle va avoir 91 ans. Donc on va dire que c'est pas la génération téléphone portable et encore moins smartphone. Sauf que elle est encore autonome, elle va au marché, elle va faire ses courses, machin truc. Mais par contre, c'est possible qu'elle tombe. Du coup, ma mère, elle a vachement peur et donc c'est important qu'elle ait un téléphone. Et jusqu'à maintenant, elle avait une espèce de téléphone pour vieux où dessus, il y avait 4 touches. Genre une touche pour appeler ma mère, une touche pour appeler mon père, une touche pour appeler mon cousin, bref. Sauf qu'à chaque fois qu'elle mettait la main dans son sac, elle appuyait sans faire exprès sur une des touches. Et donc tout le monde croyait qu'il s'était passé un truc, elle était tombée, qu'il fallait aller la ramasser. Sauf que juste, elle devait chercher son porte-monnaie et elle appuyait sans faire exprès. Ma mère lui a commandé un téléphone portable à clapper, mais genre vraiment ancien modèle, il y a juste à ouvrir, appuyer sur le verre et répondre. Et en fait, rien que ça, c'est toute une affaire d'état. Donc depuis 2 jours qu'on l'a reçu, on lui fait des petits exercices pour l'entraîner à répondre au téléphone. Je l'appelle. En général, il faut rappeler plusieurs fois. Parce que elle reste à peu près 10 minutes à regarder le truc comme ça. 07. Ok. Donc là,
Elle a vu le truc qui sonne, elle était complètement débarraillée, comme on dit chez moi. Elle a pris le téléphone, elle a regardé que ça sonnait, elle s'est dit qu'est-ce que je fais? Allez, on refait. À moins qu'elle soit au marché, mais je pense pas. Elle devrait être avec son tel. 07 Ah. 61. Elle s'est trompée de touche. On refait. Allô Manu? Allô Manu? Oui, Ah, tu m'entends? oui, très bien. Eh ben oui, je voulais regarder si t'arrivais à décrocher, à ouvrir le canapé et appuyer sur le verre. Oui, ça va. Ben oui, je t'appelle de Barcelone. Je compagne, c'est joli, hein. Oui, ben on est à l'hôtel là et on va aller au spa. Et nous organisons. Et je pars en drôlement parce que j'étais en train de me laver les dents. Ah, Boudu, alors je t'ai dérangé. C'était pour... Non. Au contraire, je me l'appelais comme vous l'avez appelé. Tu t'es trompé à un moment, t'as appuyé sur le rouge au lieu du vert. Oui, j'étais surprise, tu comprends. Mais ça va, maintenant, j'appelle ta mère, je vous raconte au mentir. Ah bon, ça va alors. Merci, Florian. Ouais. Ah oui, je suis là. Bonjour. Je t'embrasse. Et faites toujours attention au retour. Oui, on fait attention. Bon, allez, ben bisous Manu, hein. Bisous à tous les deux. À demain. Bisous. Ah punaise, quelle histoire ce téléphone, mon Dieu. Regardez-le ce pimpin, il veut pas sortir du lit. C'est trop dur de sortir de cet hôtel, on est trop bien. Faut dire qu'on part demain. On est de retour après combien de temps? À 1h, 2 heures en fait. Ils Parce nous que ont c'est gardé 110. trop longtemps. Bah là, il est 12h20, on y est allé à 10h. J'ai la tête pleine d'huile et on est dégueu. Mais qu'est-ce qu'on a kiffé. Mais par contre, je me suis tapé la honte parce qu'en fait, je me suis endormie de fou. Surtout quand on avait un massage du visage. Et à un moment, j'ai fait... Comme j'étais un peu en train de somnolence, ça se trouve, c'est toi qui l'as fait, ça m'a réveillé. Moi que je le refais pas, imagine. Et j'ai pas arrêté. Tu sais, quand je m'endors, Oui. je fais des petits sursauts là. Ouais, bah, tout le monde, je pense. J'ai pas arrêté de faire mes mini sursauts, mais heureusement ça me réveillait à chaque fois mon sursaut, donc je pouvais continuer à profiter de mon truc. Comme on est sur une table super plate et que bah ils mettent un mini coussin quoi, enfin je crois que c'est une serviette d'ailleurs. Ouais. Bah du coup je pense tu sais, on dort pas comme ça normalement. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis on ronfle des fois. Genre, là moi ça m'est arrivé dès qu'elle nous mettait la serviette chaude, je faisais je sentais que je m'endormais, après un moment je faisais ah merde. Et là je faisais semblant, du coup je voulais tu sais, j'ouvrais les yeux pour lui montrer que j'étais pas endormi et que c'était pas moi. Et elle t'a bien appuyé fort la dame. Ouais, moi j'ai trop aimé. Flo il demande toujours d'appuyer fort. Moi, Bah parce que la dernière moyen. fois j'avais fait moyen et en fait je me suis dit putain j'aurais bien aimé un peu plus fort. Enfin une fois quoi, Ouais. tu m'avais offert aussi. Et Flo, il connaissait pas les soins comme ça avant. Mm. T'avais jamais fait vraiment des spas avec Non, massage avant et qu'elle tout. m'en offre un mon là. Ouais. Moi, j'adore. C'est tellement mon kiff. Si je pouvais vivre que pour le spa et pour manger, moi, ça me va. Ils nous ont fait des trucs trop bien avec une marque vegan en plus. Ouais. Je trouve que c'est des trop beaux cadeaux d'aller faire. En plus, toi, t'en profites aussi. Bah oui, on J'ai- était en copain, on était dans la même salle du coup. Trop bien. J'avais offert à Flo aussi dans un bel hôtel à Paris, un spa un peu luxe et tout pour son anniv. Mm. Mais je trouve que là, c'était vachement mieux. Tu Là trouves c'était pas plus long aussi là. Ouais, c'était plus Parce long. que toi c'était que le corps. On n'avait pas eu le visage, c'était que le Non, corps je crois. j'avais pris que corps et ça devait être, je sais pas, 60 minutes max, un truc comme ça. Ouais. Bah après, à Paris, dans les hôtels, dans les beaux hôtels, ça chiffre vite hein, quand tu prends plus d'une heure et tout. Bah ouais. Bah là c'est pour ça à Barcelone déjà c'est moins cher un petit Mm. peu. Et là ils avaient le truc Couple Experience ou Couple, je sais plus comment ils appellent ça, c'était trop Ouais. bien. Et organique, c'est écrit en gros spa organique et vegan, donc c'est trop bien. Moi, j'adore me faire chouchouter. Oh, Des pieds Franchement. à la tête. à chaque fois, quand ils demandent est-ce qu'il y a des parties du corps que vous détestez qu'on vous touche, non, touchez tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, je sais pas si je me fais un make-up pour sortir, parce qu'en vrai, j'ai pas envie de foirer mon truc, mais bon, je suis toute huileuse. Par contre, j'ai les cheveux tellement gras, mais en vrai, je veux aller à la piscine cet après-midi. Et ce midi, j'ai envie qu'on aille manger dans un restaurant espagnol typique.
où Lequel, ils du ont coup des paellas et tout. Tu sais, celui qui est un peu plus en bas là. Ah oui, celui qu'on a pété hier. Ça te dit, on se fait ça? Bah ouais, bah faut qu'on aille maintenant. Hein. Il se fait J'ai faim. trop faim. C'est parti. Non mais après le spa, la bouffe. Meilleur week-end de la Terre. Allez, go mon love. Ouais. Deck de ouf, ils sont fermés. Pourtant c'était marqué ouvert sur Apicao. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, pas de paella pour aujourd'hui. On va aller se trouver notre resto quelque part. Comme d'hab, Flo et sur Apicao, on s'était mis des petits favoris. Allez, on a jeté notre dévolu sur un bar à tapas qui est vers la Barceloneta. Et c'est aussi un bar à sangria. Ils ont une sangria sans alcool. Donc ça m'a l'air d'être un bon plan B. Faut juste marcher environ 30 minutes. On est bien arrivé, mais on suinte. On est en terrasse. On est chez Bubita. C'est un sangria bar. On a pris tout plein de tapas, plus une paella à partager avec du eura dedans. On a pris des sangrias sans alcool. Et elles sont trop belles. Il y a des petites roses dessus. On a pris des sangrias au litchi et à la rose. Tous les tapas ont l'air mais incroyables. On a trop faim en plus. Ouais. Du coup, ça, c'est des artichauts marinés, des petites croquettes, je sais plus à quoi, du tempeh de pois chiches et des aubergines marinées. J'adore ça, les aubergines marinées, c'est trop bon, avec du tofu. Comme dirait Manu, c'était fameux. Non. Et maintenant, paella. Paella avec du eura dedans. On va la partager. Tu mets le citron. Et c'est parfait, ça nous laissera pile poil la place pour aller manger une glace, je pense. Oh. Qu'en penses-tu, mon love? Ah bah je ne dirais pas non. Est-ce que ce serait pas le moment, les amis, d'aller manger une glace? Il fait chaud, on se cuit et on a repéré sur Apicao, juste à côté d'ici, un nouveau glacier. Parce qu'on a quand même fait pas mal de glaciers toutes les fois qu'on est venu à Barcelone. Et celui-ci, bah, il est tout nouveau, on le connaît pas. Ça s'appelle Cajou et c'est des glaces à base de lait de cajou, je suppose. Donc on va goûter en espérant que ce sera aussi délicieux que hier soir. Clairement, le glacier d'hier, qui s'appelle Ama, c'est mon préféré de tout Barcelone. Si jamais vous passez à Barcelone, allez manger une glace là-bas, c'est une tuerie. On est arrivé, c'est parti pour goûter. Ah oui. Ah, me too. Yeah, 11 in February. Oh, nice. Yeah. J'ai pas eu le temps de filmer ma glace entière parce que on parlait avec la personne qui était chez Cajou et ça fond, alors j'ai mangé en même temps. C'est surprenant, mais je n'ai pas pris du chocolat. J'ai pris vanille, pistache et franchement, c'est délicieux. Est-ce la fin de l'ère du chocolat? C'est pas la fin de l'ère du chocolat, mais j'avais envie de goûter autre chose. La pistache est incroyable. Flo, il a pris vanille, noisette. La noisette, elle est incroyable aussi. C'est ouf. J'avais peur que ce soit trop lourd des glaces avec de la noix de cajou, mais en fait, c'est ouf. Et alors, truc de ouf, j'ai pris un cornet et en fait, ils font les cornets maison sur place. J'ai vu leur machine là qui fait le quadrillage des cornets là. J'ai pas encore croqué dedans, mais je vous dis quand j'y suis. Ça se voit de ouf qu'il est fait maison le cornet. En fait, Il est bon? il est plus épais. Alors, c'est un peu plus sucré qu'un cornet classique. Tu peux goûter? Ah non. En fait, ça me fait penser la texture un peu aux gaufres liégeoises, vous savez, où il y a le sucre qui cuit dans l'appareil à gaufres, le sucre perlé, là, ça fait un peu cet effet-là sur les cornets, je trouve. Moi, je préfère les cornets plus légers que ça, quand même. Après, c'est aussi parce que c'est sans gluten qu'ils sont peut-être obligés de faire avec le sucre pour que ça tienne. Peut-être. Je m'étais noté des magasins à faire, mais j'ai trop envie d'aller à la piscine. Moi, je vis la Dolce Vita. Comme on dit la Dolce Vita, comme on dit chez nous. Je vous retrouve avec les cheveux propres, ça fait plaisir. On sort du resto. On hésitait ce soir à aller soit dans un resto mexicain, soit dans un resto qui fait des pizzas. Et finalement, on s'est dit quand même, allons dans un truc un peu plus typique. Et donc, on est allé manger des tapas dans un resto qui s'appelle Velada, je crois. Velada. Je vous mettrai en barre d'infos. Et c'était absolument délicieux. Des petits tapas vraiment trop chouettes et vraiment comparé à ce midi, c'était vraiment beaucoup mieux. Finalement, ce midi, je trouve que par rapport à ce qu'on a mangé, c'était quand même un peu cher, alors que là, ça valait vraiment le prix. Bah, ce midi, c'était vraiment trop cher. J'ai l'impression que c'était un peu un restaurant attrape touriste, vegan. Comme quoi, tout existe. Là, on a payé moins cher que ce midi pour plus quand même. Hein. Ouais. Et vraiment une qualité irréprochable dans un lieu trop beau, bien mieux situé. Ouais. Donc on est plutôt content. Le seul truc que je regrette ce soir, c'est qu'on ait pris un plateau de fromage vegan. Je pense qu'en Espagne, ils n'ont pas des petites fromageries vegan aussi bien qu'en France. Alors je sais qu'il y a Baca, qu'on était allé voir déjà à notre dernier séjour à Barcelone.
Mais honnêtement, ce qu'il y avait dans ce plateau, c'est pas au niveau de ce qu'on peut goûter en France avec Tika Finage, avec bon voilà, Jay Enjoy, il s'est passé ce qui s'est passé, mais il faisait quand même des produits vraiment délicieux. Tom Pouce qui malheureusement a fermé, mais qui faisait aussi des trucs de ouf. Qui a fermé et qui s'est fait racheter, donc qui va rouvrir. Hein. Si vous ne le saviez pas, en plus, ça vous fait une petite exclue. En France, on a quand même des fromages vegan qui sont vachement plus high level que ça. Et on n'a même pas eu un petit bout de bleu ou quoi que ce soit, donc j'étais vachement déçue. On a eu, pour vous dire, 2 tout petits morceaux d'un brie camembert, enfin dans ces eaux-là à peu près, parce qu'il n'était pas très Mais prononcé. vraiment minuscule. Peut-être l'équivalent de 2 tranches de cheddar, les tranches carrées. L'équivalent de 2 mais coupé en triangle. Après, la présentation était belle. Ouais, je sais pas si c'est de la feta viola, il faut quelque chose. Ça ressemble à, je sais pas exactement, mais un fromage qui est blanc et vraiment en cube là. On a eu ça. Ça valait pas. Ce tapas là valait 9,50 €. Ça valait clairement pas. Ça valait pas. J'ai trop regretté. On aurait dû prendre un autre truc à la place. Alors qu'il y en a un qui s'appelle la bomba. On aurait dû en prendre 2 de celui-là. C'était tellement bon. Si vous passez dans ce resto, faut absolument que vous preniez ça en tapas. Ça s'appelle la bomba. Elle avait peur parce que c'était écrit spicy. Et je lui ai dit, bah, au pire, si c'est trop pimenté, je le mangerai moi. Bah, non, pas du tout. Juste épicé, mais pas hot. Enfin, C'était délicieux. On s'est régalé. Et là, on fait une petite balade digestive, voir si on a de la place qui se crée pour une glace ou pas. Ouais, on a descendu les Ramblas jusqu'à la Barceloneta. On va marcher un petit peu. Et en vrai, j'ai trop envie de retourner à la glace où on était hier. Franchement. C'est loin. Ouais, ça fait loin, mais c'est vraiment la meilleure, je suis sûre, de Barcelone. Ouais, moi aussi je trouve. Parce qu'on avait testé un glacier qui était pas très loin de la Barceloneta la dernière fois qu'on était venu, qui s'appelle Gossé Dilaté, mais j'ai pas le souvenir que c'était aussi bon que ce qu'on a goûté hier. C'était bon, mais effectivement, celui d'hier est bien au-dessus. Même en vrai, celui de ce midi là, Cajou, c'était vraiment très bon, mais pas au niveau de Ama. Non, Ama pour moi c'est le best. Ouais. Après ils viennent d'ouvrir, donc peut-être leur laisser le temps de se roder un petit peu. Le gars nous a dit ça a 1 mois. Et par contre, je suis vraiment fatiguée et j'espère qu'on va rentrer en Yego. Oh. On a fait combien de pas aujourd'hui? On en a fait beaucoup en vrai. On a fait beaucoup de pas, mais est-ce qu'on veut pas éliminer aussi la future glace si on en prend une? Oui, c'est vrai. Ouais. Là, en vrai, on a 40 minutes de marche, ça peut se faire. C'est plus agréable que dans la journée. En fait, c'est juste qu'il fait tellement chaud. Là, tout à l'heure, j'ai pris une douche après la piscine. Je suis sortie littéralement 10 minutes après. J'étais déjà en nage et j'avais l'impression de puer la mort. Bon, les amis, on a zappé la glace. On est rentré en 58 minutes et dans la journée, on a fait, je crois, 17 km. Du coup, on est claqué. Je retrouve mon petit lit nuage. Je vais aller prendre une douche, me laver les dents et bien en profiter. Et demain, on quitte Barcelone. Du coup, demain matin, j'en ai profité quand on soit à cet hôtel. J'ai réservé le spa. En fait, on a droit à 30 minutes gratuites par jour quand on est client de l'hôtel. Et avant, on va aller profiter de la piscine. En fait, on doit faire le check-out à 11h. La piscine ouvre à 9h, le spa à 10h. Donc de 9 à 10 piscine, de 10h à 10h30 spa. Et ensuite, on rentre vite se doucher. Et on part. Et demain, on va aller bruncher dans un endroit qui a l'air assez chouette, qui est pas très loin d'ailleurs. Bon, en tout cas, on aura bien profité de ce petit week-end à Barcelone et de cet hôtel. Je vais encore profiter de cette dernière nuit, de cette literie de ouf et de ces oreillers de ouf. Bonne nuit le vlog, à demain. Oh là le vlog. Je vous retrouve après une nuit de sommeil merveilleuse, après 1 heure de piscine et 30 minutes de spa. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, on a quitté l'hôtel, on a fait le check-out ce matin. Mais on va continuer à profiter un petit peu de Barcelone avant de prendre la route du retour. Et on va bruncher dans un endroit qui s'appelle Botanique, qu'on a trouvé sur Apicao comme d'habitude. Ils ont un petit jardin arboré, ça a l'air vraiment super chouette. Et j'ai très faim. Je sais pas combien il fait de degrés, mais je sors de la douche et j'ai déjà chaud. Je suis en sueur. 32 degrés, ben voilà. On est arrivé. Est-ce qu'il y a de la place? C'est chaud, Boudu. Ouais. Paniche, sandwich, tortilla. Ah, la tortilla, c'est trop bizarre. Les patatas bravas. Toujours prendre des patatas bravas quand on est en Espagne, c'est trop bon. Mais la tortilla, c'est rigolo, mais c'est un peu cramé, quoi. Gracias. Thank you. Yes. Petit pancakes. Comme dirait Manu, ça, je l'aime. Et Flo, il a une shakshuka.
Bon, on est un petit peu mitigé sur ce resto. Bon, mitigé égale déçu, hein. Ouais, un peu déçu. En fait, c'est nouveau sur Apico. Du coup, on s'est dit, bah viens, on va essayer les nouvelles adresses. Ça a ouvert en juin. Là, on est en août, ça fait 2 mois. Je pense qu'ils sont pas encore super rodés. Après, les assiettes, c'est mignon, c'est bien présenté, mais en vrai, la cuisine est pas ouf, quoi. Bah moi, les pancakes, ça allait, mais bon, en vrai, ils sont pas aussi bons que mes pancakes. Ça aucun, mais ça c'est normal. Ça, si c'était que le seul défaut, ça allait. Mais ouais, après, c'est vrai, par rapport aux autres trucs qu'on a mangé depuis 2 jours, bah c'est celui qui est vraiment tout au fond de la pile et que je vous conseillerais pas spécialement si vous venez à Barcelone, quoi. Bah après, en vrai, il y avait des vrais problèmes. Parce que, genre, par exemple, la tortilla, bah, elle était brûlée. Ouais. Ça, c'était chiant. Ton gâteau, ton sandwich tortilla, il a le goût du brûlé. Bon. La croquette était super bonne. Les patatas bravas, bah, pour moi, ils ont pas pris la bonne race de patates parce que c'était trop grosse. Bonne race. Bah, c'était trop grosse en fait. Normalement, c'est censé être pas ce que tu manges comme ça en une bouchée. Là, c'était 3 fois trop grosse pour un. Ouais. Mais bon, ça à la rigueur, bon, soit. Et moi, ce que j'ai pris, ça avait pas d'assaisonnement en fait. J'avais l'impression d'avoir mis dans une casserole des épinards, du tofu, des oignons. Pas attendre que ça cuise quand même, et puis c'est tout. Et après aussi, dernier truc, moi je trouve que le staff était pas hyper chaleureux, quoi. On avait un peu l'impression de les faire chier. C'est vrai que le seul truc vraiment gratuit qu'on peut faire partout, c'est un sourire et s'occuper du client. Après, je comprends que dans la restauration, t'as toujours des clients un peu relous. Et du coup, il suffit que t'en aies un relou et que ça te mette de mauvaise humeur pour la journée. Mais bon, je sais que c'est dur comme métier. Bon, après là, je pense qu'on était les premiers, hein, et le restaurant était vide. Mais bon, on sait jamais les soucis que les gens ils ont derrière, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'un sourire c'est gratuit. Et aussi, il n'y avait pas de ventilateur ou de clim ou quoi que ce soit dans le resto. Là, il fait 35 degrés, il fait vraiment chaud, donc en vrai, ça donne pas trop envie de manger. Flo, il a quasi rien fini. On a tout pris en takeaway. Si ça avait été bon, j'aurais fini. Les croquettes, je les ai mangées. Hein. Bon, on finira ça ce soir en rentrant, c'est pas grave. Et maintenant, on se dirige vers un endroit qui s'appelle Crema. Ils font des ice rolls. Alors moi, j'ai fini mes pancakes, donc j'ai pas du tout faim, donc je vais rien prendre. Mais Flo, il m'en parle depuis hier. Il a trop hâte d'aller chercher sa glace. Déjà à Athènes, l'année dernière, on voulait en prendre, mais Ah oui, c'est vrai. bah, je sais plus pourquoi on avait oublié d'y aller ou il y avait trop de queue, je sais plus. Ouais. Ah, du coup, va-t-on réussir? Ça ouvre dans 4 minutes. Ah bah parfait. On va faire l'ouverture de glacier. Bon bah Flo, dégoûté de ouf. C'était écrit ouvert sur Apicao, ouvert sur Google. Ben non en fait. Ouais. C'est fermé, pas de glace pour le love. Plan B, valeur sûre. Je me suis laissé tenter les amis. Pas de chocolat. J'ai pris yaourt vanille et noisette. Est-ce que vous admirez quand même mon effort de ne pas prendre chocolat à chaque fois? Totalement d'accord avec ce slogan. Ils ont des options véganes qui ont l'air tellement fat. Salut les gars, on est en voiture. On va faire des jeux de mots en voiture. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Un citron dans un saladier? What? Bah, il attend qu'on le mange. Ah ok. Qu'est-ce qui est jaune et qui va vite? Un citron pressé. Exactement. Alors, on est parti de Barcelone. C'est moi qui fais la voix parce que Marie conduit et elle est focus sur la route comme vous le voyez. D'ailleurs, je vais décaler un peu pour qu'on la voit bien. Du coup, on est parti de Barcelone tout à l'heure. On s'est arrêté faire une petite session de shopping qui finalement a duré longtemps parce qu'on était dans un village. Parce qu'on était avec Florian TDK et que Florian TDK adore faire les magasins. Bah non, mais même c'est juste qu'on a fait tout le tour du village. Mais comment ça s'appelle? La Roca. Parce que quand on fait du shopping avec Florian TDK, il faut faire 100% des boutiques. Non, on n'est pas rentré dans toutes les boutiques, mais 100% des chemins. Il faut toutes les voir. Ah oui, par contre. bah pour voir au moins ce qu'il y a, pour être sûr. Imagine là on rentre et tu me dis ah bah je sais pas. Ouais, mais d'ailleurs, Quoi? je devais aller chez Havaianas. Ah non, on n'a pas vu la boutique. Et je n'ai pas vu la boutique. Ah ouais. J'avais 2 trucs à faire. Levi's parce que j'ai plus de jeans, ils sont tous troués à l'entrejambe. Bah, ça, c'est une catastrophe chez moi. Et Havaianas parce que j'ai les pieds dégueux chez mes parents. J'aimerais bien avoir des tongs pour la maison. Ah mais t'as pas pris la file pour nous là mon love, c'était celle là-bas. Ouais, Ouais, tant t'as pis. arrêté les péages. Et d'ailleurs, on est passé à la boutique Lindt pour vérifier qu'ils avaient les chocolats vegan et ils les ont en Espagne. Oui, et en plus écrit en espagnol. Là vu que c'est écrit en espagnol, c'est-à-dire qu'ils le vendent aussi en Espagne, je pense, dans les magasins. On a même pas fait de magasin Je cette sais fois. pas. Ouais, on a pas eu. Alors, on a J'avoue, vraiment pas eu le temps, Je là. voulais tellement profiter de l'hôtel, de la piscine et tout, que je me dis, en fait, comme Barcelone, c'est à 2 heures de route de chez mes parents, on peut toujours faire une journée à Barcelone en partant tôt le matin, en rentrant tard le soir. C'est vrai. Mais par contre, on n'a pas à chaque fois un bel hôtel comme ça. Oula! On a failli perdre le vlog, mon Dieu, mon Dieu. Putain, le blog a fait un accident. C'était trop bien, en tout cas, on en a vraiment profité, je trouve, à 100% du début à la fin, quoi. Oh, Et maintenant, retour dans la famille. Ouais, Ils oui. nous attendent pour manger. Oh, bye, bonjour, Sasuke.
Bon les amis, c'est notre dernier jour dans le sud, je suis trop deg, demain on rentre à Paris. Ce matin on s'est levé super tôt, je voulais amener Flo dans un endroit qui s'appelle le gouffre de l'Œil Doux. Ça fait un moment qu'il me demande à y aller. Dans la région, c'est un endroit qui est maudit entre guillemets. Il y a plein de gens qui sont allés se baigner et qu'on n'a jamais retrouvé. Il y a plein de légendes autour de cet endroit. La baignade est interdite et bien évidemment Flo voulait se baigner dedans. Mais bon, malheureusement, comme on est en période de grosse canicule, il y a pas mal de lieux comme ça qui sont fermés dans la région et notamment le gouffre de l'Œil Doux. Donc on s'est levé tôt, on a fait la route et on est arrivé. Les incendies, il faut leur expliquer. Ouais, c'est pour éviter les incendies qui ferment les lieux comme ça. On est arrivé et malheureusement, c'était fermé par arrêté préfectoral. Quand on est arrivé à l'entrée en fait du chemin, on s'est rendu compte qu'il y avait une ferme autour. Donc on en a profité pour faire un petit tour et pour aller voir les animaux. Qu'est-ce que c'est ce mignon? Oh. Oui, ça tu l'aimes trop. Ah bah oui, c'est notre bébé. Moi qu'il est mignon ce petit chaton. Salut Momo. Ça va maman? Il découvre avec nous tous les animaux de la ferme. Et Bah oui. ils ont quand même les étiquettes. Hein, donc, Il est trop content. Qu'est-ce que c'est? Oh. Mais le chat il regarde. un peu peur. Mais il est peur. On sait pas s'il a envie de les attaquer ou pas. Moi, je pense qu'il est encore bébé, peut-être qu'il connaît pas. Mais après il vit ici, hein. Il doit les connaître quand même. Il a déjà dû les voir. Toi t'es qui? T'es trop mignon dis donc. T'es le lapin d'Alice. Est-ce que t'es tout le temps en retard? Attends, j'ai rendez-vous quelque part. Par contre, faut qu'on m'explique un truc. Pour le cochon d'Inde, transforme les déchets du potager en viande comestible par l'homme. Genre, ça veut pas dire qu'ils vont les manger quand même, j'espère. Et j'ai quand même demandé ce qu'ils faisaient avec ces animaux parce que il y avait quand même des panneaux qui disaient oui, alors je suis une poule, je te donne ma viande, mes œufs, mes trucs, machin. Alors, elle vous donne pas, vous prenez. Donc je me suis dit ouais, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ces animaux? Et en fait on a demandé à quelqu'un et en fait ils font surtout beaucoup de sauvetage, hein, ce qui est bien. Bon, je pense que c'est pas 100% des animaux mais bon. Il y a quand même de l'exploitation parce qu'ils font des balades à cheval, j'imagine qu'ils prennent les œufs des poules. Les poules ont quand même pas beaucoup de place par rapport à la taille du domaine. Donc on n'a pas fait notre balade prévue mais finalement on a passé un bon petit moment avec les animaux. Et la personne à qui on a parlé est végétarienne donc elle comprenait totalement nos questions. Ah et d'ailleurs je voulais vous demander est-ce que ça vous a plu cette petite série de l'été que je vous ai préparée cet été? J'ai pas eu le temps de vous demander, n'hésitez pas à me dire vos retours et à rattraper les vidéos si jamais vous les avez pas vues pendant l'été. Du coup c'était des petites vidéos éducatives autour du véganisme, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Bonjour, bonjour. Voilà, retour à Paris. J'ai toujours un petit peu le cafard quand je reviens, mais bon, là il va falloir se mettre dans le mindset pour la rentrée. Et d'ailleurs, j'ai extrêmement bien avancé sur mon e-book pendant cet été, donc ça je suis trop contente. Malheureusement, à l'heure où je termine ce vlog, il n'est pas encore finalisé à 100%. Donc, si au moment où ce vlog sort, si j'ai eu le temps de tout gérer pour commencer les préventes, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et si c'est pas le cas, vous aurez un lien pour vous inscrire à ma newsletter. Et dès que tout sera prêt, vous aurez tout directement dans votre boîte mail le jour 1. Les préventes seront limitées et je prévois des petites choses exclusives pour les personnes qui prendront le e-book en prévente. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir toutes les infos au moment voulu. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie tout au long de l'été. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous donne aussi rendez-vous les prochains week-ends pour mes cours en ligne qui sont déjà dans le planning de la rentrée dans la barre d'infos. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce en l'air pour le soutien, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!